Je demande à Bryce où sont les toilettes entre deux tournages et il me dit bah c'est dans le vidéoclub, tu l'as pas vu? Je fais mais vidéoclub? Et je regarde, je fais bah non. J'ai pas eu le temps de mettre un coussin dessus. Mais finalement... Pas de perte de place, jamais. Bonjour à toutes et à tous, de retour dans Culture Z, le vlog. On est mercredi, il est 17h45 et comme vous le savez depuis quelques semaines maintenant, on n'est pas chez moi. On est chez Bryce Corp, que vous pouvez retrouver sur Instagram bien entendu. Il est juste derrière la caméra. Coucou Bryce. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on commence l'émission dans une boutique qu'il a complètement refait, une boutique de jeux vidéo des années 80 qu'il connaissait sur Toulouse. Voilà, et après dans cette même émission on ira découvrir la boutique des années 90. Mais on a encore des choses à dire dans cette boutique, du coup on va parler de Robbie le robot. Alors qu'est-ce que tu voulais dire sur Robbie le robot? Déjà, ce n'est pas uniquement Robbie le robot. Là c'est le set complet. Voilà. Donc le set, la NES, Robbie le robot, c'était un robot qu'on branchait sur la NES. Il y avait un jeu un peu tout pourri où il fallait prendre des pièces rondes avec le robot et les mettre à côté. C'est exactement ça. Tu jouais au jeu. Tu sais d'ailleurs pourquoi c'est si pourri? Non. Parce qu'il n'y a eu aucune réflexion derrière ce robot. Il était là uniquement que pour faire un cheval de Troie et donner envie aux enfants de l'acheter. Ah ouais? Nintendo a surfé sur la mode des robots. Ah, c'était short-circuit. C'est le robot de short-circuit. Ah oui aussi, ouais, déjà, Ah ouais. Le design. Le design, ouais. Mais il était génial. Oui. Quand tu le voyais en tant qu'enfant, tu avais trop envie d'acheter ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, ils l'ont mis en avant parce qu'ils ne savaient pas trop comment se positionner aux États-Unis. C'est pour ça que je te le montre d'ailleurs, parce que ce pack, il est emblématique de ça. Nintendo, ils se sont dit, on va entrer un marché du jouet aux États-Unis. Ouais. Comment on peut intéresser les gamins qui connaissent pas les jeux vidéo? Un robot. Et voilà. Et ils ont développé aucun jeu dessus presque. Hein. Ah bah c'était juste pour vendre la console au départ. Et donc ce pack, ça a été un pack de test pour Nintendo. Okay. Ils ont sorti d'abord, je crois qu'il a été sorti à 1000 exemplaires seulement. Okay. Avec ce design, il y a eu 2 boîtes différentes. Mais quand tu vois ce design avec ça ici là en bas, okay. C'est que c'est le pack de départ. C'est méga rare ça. Alors c'est assez rare, ouais, maintenant. Ouais, c'est méga rare. Et ils ont fait un test, alors j'espère ne pas me tromper, dans une boutique de New York, de jouets. Ils ont mis ça en place et ils ont regardé comment les consommateurs interagissaient avec le pack. Ils ont fait un sold out en 2 secondes, hein, bien sûr. Tout le monde voulait ce pack. Et après, il a été réédité, donc avec un design différent. Ouais. Ils ont continué de le vendre et puis après ils ont sorti la NES de base sans le robot parce que les gens finalement n'achetaient plus la NES pour le robot alors qu'au début c'était le robot qui donnait envie d'acheter le pack. Parce qu'en plus, le robot était interactif. C'est-à-dire que c'était fou. Ça te vendait un truc où, avec ta manette, tu dirigeais le robot. Bah ouais. Et en fait, tu faisais ça. Ouais, c'était minable. Hein. C'était pourri. Tu sais que je l'ai pas et que je sais qu'il existe aussi en boîte à part, Robbie le robot. Hyper rare. Et hyper rare. Moi, je l'ai en boîte Jap séparée, mais tout seul en européen boîte, c'est l'enfer. Et en plus, toutes les boîtes sont pourries, donc trouver en bon état, c'est vraiment dur. Bah, tu sais quoi? Là, il y a un gars qui m'a envoyé un message, je vous le dis aussi à vous. C'est peut-être le futur des vlogs de Culture Z, ici. Moi, j'ai des vieilles cartes Pokémon. Ah oui. Que j'avais achetées à l'époque où j'étais fonctionnaire de mairie. Ouais. Donc, mais c'était la série 1. Ah ouais. Tu vois? Mais moi, j'étais fan de Pokémon des jeux. J'ai un pouvoir d'achat, je suis fonctionnaire de mairie. Ouais. J'achète des cartes chez le buraliste, mais j'échange pas à l'école, je joue pas avec, du coup elles sont mint mes cartes. Ça c'est beau ça. Et donc j'ai des éditions 1. Ah ouais. Mais moi je suis pas j'ai pas d'affect avec mes cartes Pokémon. Autant j'ai de l'affect avec les jeux Pokémon, mais les cartes Pokémon non. Et il y a un collectionneur, un pote, qui m'a dit putain, j'ai envie de t'acheter tes cartes. Et là, il m'a envoyé un message et on est en train de dealer et je pense que mes ventes de cartes vont être équivalentes à l'achat de billets pour aller au Japon. Ah, ça c'est bon ça. Et du coup, faire un vlog au Japon, Culture Z, où tu vas chercher Robbie le robot. Au Japon, c'est trouvable en boîte. Ouais, c'est trouvable moins cher que la version européenne. Ok. Mission, trouver Robbie le robot au Japon, peut-être bientôt en vlog. Vous me suivez au Japon? Dites-le dans les coms. Je voudrais qu'on parle d'un truc. Je pense que tout le monde s'en fout. Mais moi, il y a un truc, voilà. J'ai envie de parler avec quelqu'un qui a connu. C'est ça! Ah! Le dernier en piste, le survivant. Ouais. MB n'a pas la licence de Mad Max. D'accord? Mais MB se dit, on va faire un jeu où c'est des courses de voitures. T'as la route là, et en fait, tu avances et le plateau est infini. Parce que quand tu arrives au bout du plateau,
Tu prends le plateau derrière et tu le mets. Et du coup, bah, moi, je jouais par terre et j'avançais dans mon salon. Au lieu de faire reculer le truc, j'avançais dans mon salon. Très bien. Et il y avait des voitures qui t'attaquaient, des carcasses de bagnoles et tout ça. J'adorais ce jeu. Ah, mais la boîte. Et la boîte. Et la boîte. La boîte. La boîte. Là, ça donne pas envie, Ouais. ça. Mais je sais pas si le jeu était bien. Non, c'était minable. Ouais, c'était bien. Franchement, hein. Ouais. Il y a eu des bien meilleurs jeux MB que celui-ci. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur des jeux de plateau, regarde un peu cette boîte de Dragon Quest aussi au passage. Magnifique. Ça, c'est quand même du haut niveau. Ah ouais. Là, c'est magnifique. Pas Donkey Kong moins bien. Ah, beaucoup moins bien. réussi. Donkey Kong ouais. 3D de l'époque des KTV, Ouais, un peu horrible. pourri, hein, ouais. Et là, regardez, on est sur des gachapon. C'est des machines à gachapon qui marchent vraiment. Ah ouais. Tu mets des pièces, tu tournes, ça tombe. Et du coup, après, si je mets 100 yens et que j'arrive à trouver 100 yens, je garde le gachapon? Bah écoute, je te l'offrirai éventuellement. Mais si t'as 100 yens. J'ai pas 100 yens. Ouais, tu prends pas beaucoup de risques. J'ai dit à ma mère, ça serait super d'avoir un tonneau Donkey Kong. Et ma mère, elle m'a fait, hey, ton père, il t'a trouvé un tonneau au marché aux puces. Ah ok. Je lui dis, bah ça serait pas mal de le décorer. Et elle m'a dit, t'inquiète, je le fais. Et elle l'a fait. Comment t'as fait le tonneau? J'ai d'abord nettoyé, après je l'ai peint en marron. Toutes les cerceaux en fer, les cercles en fer, je les ai peints en noir. Après, donc j'ai pris une planche pour faire le déca, dessiné déca. Après, je l'ai découpé avec la scie circulaire. Et ensuite, j'ai peint d'abord en rouge. Et puis après, j'ai fait les finitions avec des petits pinceaux pour faire les finitions. Et après, j'ai fixé le déca sur le tonneau. T'avais déjà fait un tonneau? Ah non, c'est la première fois. Mais bon, ça la demande, hein, donc je m'adapte. J'ai l'impression d'avoir Connu connu. ça. Ah ouais, c'était une chaîne nationale. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que je suis jamais venu à Toulouse. Enfin, maintenant, oui. Mais à l'époque où j'étais plus jeune, moi, au pire, Lyon. Mais à Lyon, il y avait des Bien Ultima. sûr, il y avait des Ultima partout, dans toutes Ah ouais. les grandes villes de France. Ouais. Et d'ailleurs, le magasin dans lequel j'ai travaillé, moi j'ai commencé à travailler, c'était cet Ultima de Toulouse. Ah, donc alors là, du coup, là, c'était le souvenir à côté des années 80. C'était le souvenir d'enfance, la découverte du monde des jeux vidéo. C'est ça. Et là, c'est ton souvenir de C'est travail. Mon magasin. Ton Dans lequel magasin. j'ai travaillé, que j'ai reconstitué quasiment à l'identique. Ah En ouais. tout cas, le comptoir. Et mes potes qui travaillaient avec moi sont venus le voir, donc on a pu partager nos souvenirs pour voir la moquette, la tapisserie, Ah tout ouais. ça. C'est la même chose. Ok. Et c'est le magasin, donc années 90, qui représente l'ère PlayStation, Sega Saturn. Donc, Voilà. on est sur les 32 bits. C'est ça. Voilà, on est en 96, 97. 96, 97 jusqu'en 99 Dreamcast. Oui, parce que oui, la Dreamcast, oui, la Nintendo 64, c'est 96. 96. Ouais. Et Zelda 98, que Ok. j'ai connu, moi, dans ce magasin. Donc, je fais le Digicode. Voilà, 1943. 1943. Voilà, et donc Voilà. là, tu es chapeau laser qui t'aurait détruit. Bien sûr. Et je fais un bond dans les années 90. Voilà, Ah. donc là, Ah, là, et on voit les graphismes avec ce Sega Rally, la 3D. Bon, on maîtrise pas encore, mais nous, ça nous fait rêver. ah bah ouais, surtout Ouais. ce jeu était quand même très bien Ah, Sega converti. Rally, ouais. Ouais, Ouais. très belle conversion. Ouais. Et puis tu avais aussi Driver, t'as connu ça? Ah, ça, non, je vois Sur pas. PlayStation, non? Non. C'est un genre de GTA, mais plus axé voiture quand même. Ok, d'accord. Mais qui était quand même bien sympathique. Forcément, cette boutique, c'est pour moi une des meilleurs moments de ma vie, parce Ouais. que le patron m'a dit, j'étais client, et le patron m'a dit un jour, ben, est-ce que tu veux travailler pour nous? Oh, là, c'était... Tu venais, ouais, tu j'étais traînais dans la client, boutique. Ok. et un jour, comme ça, il me dit... T'étais au rayon PlayStation, tu regardais Import. le dernier Spyro le Dragon. Voilà, Voilà. comme tous les mecs qui venaient tous les mercredis, tu sais, Ouais, on c'est était ça, un qui savaient groupe. pas quoi faire et qui Ouais, disaient genre, ouais, ah, y a on quoi était comme là. nouveauté et tout. Ouais, Oh, voilà. le Spyro le Dragon, ok. Et là, le gars, il dit, tu veux bosser pour nous, mais bosser dans la boutique. Dans la boutique, en tant Ok. que vendeur, Ok. à mi-temps, il me propose ça.
Ok. Alors là, j'étais étudiant, moi, à l'époque. Et pourquoi toi? Ben, je pense que j'avais déjà un peu de bagou. Ouais, et que Et tu connaissais bien Je le... pense aussi il cherchait un humain hybride entre le geek et le vendeur. Ce qui n'était Ouais. pas le cas de Non. beaucoup. Quand tu étais geek, tu étais trop geek. Oui. L'achète pas, c'est Ouais, nul. voilà, Ouais, il faut savoir aussi dire, oui, il est pas mal. Voilà, Oui, voilà. il fallait savoir être un vendeur, donc avoir quand même aussi une façon de se présenter. Moi, j'ai toujours aimé le commerce et j'avais une expérience de commerce d'ailleurs. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, Ouais. ils m'ont choisi, voilà. Et donc, j'ai commencé en tant que vendeur et c'était un vrai régal de passer derrière le comptoir. J'y vais, d'ailleurs. Vas-y, alors qui est un peu Fais attention, étroit, hein, ouais. malheureusement. Mais voilà. Vous voulez, Madame Jenkins, vous qui aimez la photo, peut-être que vous aimeriez notre appareil photo Mario 64, qui a l'air d'une qualité formidable. Je peux me permettre d'ajouter un argument commercial. Ouais, Les allez-y. piles sont fournies avec. Ah, c'est vrai, c'est les piles d'époque. Ouais. Elles sont peut-être un peu déchargées. Ben, je suppose, ouais. Et est-ce que tu as connu le Game Boy Printer? Oui. Alors ça, c'était magique, ça. Et justement, quand j'ai commencé, on avait reçu ce truc. Et t'as même, regarde, la boîte dessous, là. Tu peux la prendre. Et ça, c'est quand même très joli. C'est un présentoir, donc, Nintendo officiel. Tu vois, les magasins japonais les recevaient comme ça. Et dedans, tu as les rouleaux. Oh là 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 là. Non mais les Japonais, ils savent tout. Tout est beau. C'est fou, hein? Tout est beau. Ah ouais. Même une boîte. Même la boîte carton, elle est belle. Ah ouais, ouais. Parce que, alors, ce qui fait beaucoup, c'est le lettrage, quand même, japonais. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand C'est même, vrai. ils ont un sens de la composition. Le graphisme. Ouais. Ouais. C'est les seuls à te faire des trucs hyper chargés, beaux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les couvertures des... comment ça s'appelle le magazine Jump. Les couvertures de Jump. À chaque fois, c'est à vomir couleurs. d'images, de Ouais. couleurs. Mais c'est beau. Alors, puisque t'en parles et que j'en ai un sous la main, je le montre. Ça sera Ouais. l'occasion. T'as vu ça? On l'avait. Tu te prends en photo et tu te fais imprimer. C'est du 8 bits. Hein. Voilà, du Jump. Trop de choses à l'image. Trop de couleurs. J'ai pas le premier. Il est hors de prix. Ah ouais? Le premier dans lequel il y a eu le premier Dragon Ball. Muscleman. City Hunter. City Hunter. Le collège Foufoufou? Bah ouais. Kimengumi High School. Le nom japonais. Ah, je connaissais pas. Olivier Tom? Ouais. Capitaine Tsubasa. J'ai détesté, moi, ça. Bon. Moi aussi, j'aime pas le foot, mais... Ah, des femmes à poil. Il y a ça aussi dans le Jump? Ouais. Mais il y avait des... Ken le survivant? Il y avait des femmes topless même dans Ranma. Rappelle-toi. Ranma. Les Chevaliers Zodiac? Non, mais il y a tous les trucs bien. Ah ouais. Là, c'est le... C'est que des trucs de génie. Ah bah là, il va faire mieux. Cette époque-là, c'est mythique. D'ailleurs, ça permet de constater aussi, tiens, regarde cette page-là, Les Chevaliers. que le dessinateur le mangaka des Chevaliers du Zodiac était pas si bon que ça. Ah non, mais Ouais. c'est illisible les premières C'est pas premières terrible. aventures. C'est vraiment Et moche. c'est pour ça qu'il y a une guerre, je sais pas si tu sais d'ailleurs, entre le mangaka d'origine et le mec qui a fait l'animé, Ah oui. qui est pas le même. Ah oui. Tout le monde voulait l'animé. Ah bah oui. Parce que Et- c'est vrai que l'animé est méga beau des Il Chevaliers. y avait donc une tension entre eux. Ah ouais. Entre les deux, parce que Créateurs, tout le ouais. monde voulait, et d'ailleurs Bandai a basé les armures Bien sûr. sur l'animé. Bien sûr. Et le mec, il était deg, celui Ouais. qui avait, Ah Tu bah vois, ouais, tu m'étonnes. t'as fait le manga, et c'est pas toi qu'on prend, on prend le mec. Mais moi j'adore son imaginaire, hein. Mais c'est vrai que le dessin c'est pas ça. Hein. Même Ah ouais. même Goldorak. Hein. Ah ouais. Goldorak, le manga c'est pas beau. Hein. Voici quelques images, voilà. Attends, tu parles du manga Goldorak, eh ben tiens, regarde ça, c'est pas beau. Ah bah voilà le Goldorak. Là, ça c'est de la tuerie. Ça c'est Arctarus, vous voyez. Et ça c'est un moment d'amour. Et voilà, niveau dessin c'est pas ouf quoi. Là c'est pas la scène du méchant, voilà. Mais bon, c'est une autre époque aussi, hein. C'est les années 70. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Et je pense que c'est pas dessiné par Nagaigo, celui-là. Ah ouais? C'est un dessinateur qui a interprété certains de ses croquis, Ok. mais c'était le même style. Quelles sont pour toi les pièces importantes que tu as mis dans cette boutique qui remonte à ton passé de vendeur de jeux vidéo? Quels sont les trucs mythiques pour toi, les trucs importants? Il y a un jeu mythique, mais que pour moi. C'est Ok. celui-là. Sur Sega Saturn. Ouais, c'est Albert Odyssey. Jamais entendu parler. C'est normal. Alors par contre, t'as peut-être... Putain, c'est faux, c'est brillant et tout. C'est des boîtes américaines, Waouh. faites par Working Design.
Ok. C'est une boîte qui était spécialisée dans les versions américaines d'RPG japonais, Ok. qui avait sorti notamment la version de Lunar. Ah oui, connais d'accord. peut-être. Ok. Ouais, ouais, ça oui. Voilà. Et donc ce jeu, pourquoi il est mythique? Parce que c'est un RPG très moyen, Ouais. mais c'est le jeu que j'ai déballé, le premier jeu que j'ai déballé d'un carton quand je suis rentré en tant que vendeur dans la boutique. On Ok. venait de recevoir un colis d'import de Ok. notre fournisseur d'import de l'époque, et il y avait ça dedans. C'est le premier jeu que j'ai acheté en tant que vendeur. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai eu une remise. Ah bah oui. Tu vois, bien j'avais le sûr. prix, enfin, le prix grossiste. C'était mon premier jeu acheté en discount, quoi. Voilà. Et donc, il a une saveur particulière. Ok. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai mis les autres versions américaines en avant, parce que maintenant, elles sont devenues assez rares. Mais c'est beau, hein, c'est ce truc un peu C'est pas mal, hein. argenté, Elles sont pas doré. toutes belles, hein, attention, Ah hein. ouais. Ne Ouais. regarde pas ça, c'est moins beau, hein. Donc toi, t'es amoureux de la Saturn. Ouais, mais finalement, quand même, j'ai toujours eu une déception avec la Ah ouais. Saturn. Ouais. C'est que Sony, ils l'ont défoncé, la Saturn. Oui, oui, oui. c'est vrai. Et avec des jeux, tu pouvais rien dire, quoi. Ouais, non, parce que graphiquement, moi, quand tu rejoues à la Saturn aujourd'hui, ça pique. Ça hein. pique, ouais. Ah, ça pique vraiment. La 3D, elle est. Ah, Ouais. le Sonic Racing. Ah, Wow Pourtant, j'y ai joué, hein, je l'ai fini. C'est injouable. ah, c'est moche. C'est moche, c'est très, injouable. Très moche et c'est lent. Enfin, Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu parlais aussi de l'Amiga CD32. Oh putain, tu l'as en boîte. Le voici. Pourquoi faire ça? Eh ben parce que justement, moi aussi, à un moment, j'y ai cru quelques secondes, mais je l'ai pas acheté après. D'accord, ok. Ouais, ouais. J'ai eu la chance d'économiser 3000 balles. Ouais, ouais. Donc ça, et après, alors, objet mythique pour moi, c'est le Zelda qui est ici derrière le comptoir. C'est le Zelda en version américaine que j'ai eu en 1998, que le facteur m'a défoncé. D'ailleurs, si je le retrouve... Ouais. Bah, je pense que peut-être que tu le retrouveras pas. je suis dégoûté quand même. Ah ouais. C'est la boîte qu'il fallait pas abîmer pour moi, ouais. parce qu'elle est très dure à trouver maintenant. Ça, c'est donc 98, et parce que j'ai connu la sortie de ce jeu en 98 et l'hystérie qu'il y avait autour de ce jeu. Ouais. D'ailleurs, la Dépêche du Midi, le journal local, était venu faire un reportage dans notre magasin pour couvrir la sortie de Zelda 64, tellement le phénomène était incroyable. Ah, ça, je me rappelais pas que tu avais autant parlé du jeu. C'était fou. Et il y avait une pénurie de jeux. Ah bah oui, parce que le jeu est sorti en novembre. Et donc, tous les gamins le voulaient pour Noël. Et j'ai vu des mères de famille en furie débarquer dans la boutique, me suppliant, si on a, tu vois, d'acheter des jeux plus chers. C'est la première fois où je voyais des gens qui me disaient, mais c'est pas grave, si vous en avez, je vous la rachète plus cher que que si, tu vois, elles étaient complètement... 100 €, 100 ouais, €. Et je me souviens, le Day One, donc la sortie du jeu, on avait reçu 200 pièces de ce jeu, ce qui était beaucoup pour l'époque. Et on avait gardé 30 pièces de côté qu'on vendait plus cher. D'ailleurs, on avait fait les enfoirés. Voilà. Mais bon, c'était mon patron qui avait décidé ça. Et franchement, c'était légitime, hein, parce qu'il y en avait plus. Et donc, ceux qui le voulaient, ben, il fallait payer plus cher, quoi. Et du coup, c'est un jeu qui s'est coulé à combien normalement? 60, c'était le prix, tu veux dire 500 francs? Ouais, 500 francs. Et là, on le vendait 600. Ah ouais, 100 balles de plus. Alors, je crois qu'il était je me demande s'il n'était pas à 549 même. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et nous, on le vendait 599, je crois. Ok. Voilà. Pour la petite histoire. Ok. Donc, jeu mythique de 98, ça, voilà. Ouais. La Nintendo 64. Après, autre chose mythique, ben, c'est Pokémon, peut-être. Ah bah, bien sûr. Parce que, la sortie de Pokémon. Les Pokémon, les premiers. Ouais. Les boîtes. Ça, j'ai pas. Alors, tu pourras parler bien mieux que moi du contenu du jeu. Moi, j'ai juste comme anecdote que j'en avais rien à faire de Pokémon, moi, pour moi, quand c'est sorti. Ça m'intéressait mais pas du tout. Ouais, je suis désolé. Et donc, j'ai vu l'engouement de Pokémon de l'intérieur en tant que vendeur, mais que j'ai pas compris du tout. Tu vois, parce que toi, tu jouais déjà à des RPG. Eh oui. Et moi, le truc, c'est que pour moi, Pokémon, ce que j'aime pas dans les RPG, c'est que souvent, il y a des trolls, il y a des grosses épées, il y a des chevaliers, il y a des trucs. Et moi, cet univers-là, ça me parle. Ah, c'est vrai? Moi, vraiment, non, la fantasy, c'est vraiment, vraiment, Donjons et Dragons, je comprends, hein, mais ça me fait pas rêver. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et Pokémon, c'est un gamin qui est à la campagne, comme moi, en Ardèche, et il part, et il chope des animaux, et il y a un effet de collection qu'il n'y a pas dans les RPG. Ah non, mais tout à fait. Et donc, du coup, moi, la collectionnite, bizarrement, je l'ai. Et toi, tu l'as aussi. Et ce fait d'avoir les 121 Pokémon,
le fait, c'est 150. Ouais, c'est 151 Pokémon, avoir les 151 Pokémon, il y avait la collection, il y avait le fait de monter en puissance, l'XP que je connaissais pas, je n'avais pas eu des jeux avec de l'XP avant, et du coup, paf quoi. Mais tu sais pourquoi moi je l'ai vu venir ça comme comment on peut dire ça, d'un mauvais œil. Je me suis dit mais c'est des faux RPG ça, tu vois. Et ça m'a énervé, tu vois le truc. Ça je sens la personne qui était pointue en RPG avant. Voilà. Ça. Et l'échange. Génial. Le fait d'échanger, avoir 2 jeux. Moi, j'ai fait le bleu. Quand je l'ai fini, un pote m'a prêté son rouge. J'ai fait le rouge, qui est le même. Ah ouais, c'est vrai. Et après, j'ai refait le bleu. Je l'ai refait. Tout ça dans la même... C'était long, c'est lent. Ah, ouais. Et je l'ai refait pour prendre mes Pokémon que j'avais envoyés dans le rouge pour le renvoyer dans le bleu pour avoir le niveau 99 et être super puissant. Non mais le concept est fabuleux. Vraiment, les mecs, ils ont trouvé un truc, c'était parfait. La combo, comme tu dis, du jeu vidéo plus les cartes. Et ils ont relancé la Game Boy avec ça, en ressortant la Game Boy Color. Derrière, qui s'est vendu, mais comme des petits pains. Puis ils ont mis Pokémon Ruby avec, donc du coup, je sais pas si tu l'as, Ruby. Ah bah non, c'est une autre époque, je suis con. Ouais, ça c'est plus vieux. Oui, c'est plus vieux. Par contre, ces deux sont sortis en premier. Oui, et après, t'as eu lui par rapport à la vague du dessin animé. Puisque le dessin animé Pokémon marchait de ouf. Mais le problème, c'est que, à la base, Pikachu, c'est un monstre à capturer dans les jeux, mais Pikachu n'est pas du tout mis en avant. Mais le dessin animé a mis méga en avant Pikachu. Donc les enfants, ils voulaient jouer à Pikachu. Du coup, après avoir sorti le bleu et le rouge, ou le vert et le rouge non, au Japon. Non, le vert, on l'a pas eu au Japon. Europe. Oui, mais c'était qu'au Japon. Voilà, c'est ça. C'était qu'au Japon. Et après, en France, on a eu Pokémon jaune, où c'était encore exactement le même jeu que j'ai refait, mais il y avait Pikachu qui était sur l'épaule de Sacha et qui suivait Sacha dans le jeu. Voilà, c'était la seule différence. Et la Team Rocket, parce que les méchants de la Team Rocket ressemblent aux méchants du dessin animé dans ce jeu-là. Et nous, les ventes de Pokémon jaune, c'était incroyable. Ah ouais. Parce que là, le phénomène s'était installé. Bah, le dessin animé passait sur TF1. Quand le bleu et le rouge sont sortis, c'était encore un phénomène nouveau. Ouais. Donc, il n'y a pas eu encore le gros engouement. Mais quand le jaune est sorti, moi, je travaillais encore dans le magasin. On a vendu des quantités. Je crois qu'on a passé sur un magasin 1400 pièces de Pokémon jaune. Un magasin en banlieue, hein. On n'est pas à Paris. Hein. Donc, c'est énorme. Ah, c'est énorme. 1500 non, pièces. mais regarde. Ça fait combien? 96 Pokémon. On est en 2023. Tous les enfants connaissent encore les Pokémon. C'est éternel. C'est 96 ou 98? 96, la sortie du jeu vidéo, je crois, au Japon. Voilà. Ça doit être ça, je planifierai là-dessus. Et je crois que le jeu de cartes est arrivé en 98. Le jeu de cartes, moi, j'y joué en maternelle, donc oui, 98, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Maternelle. Ouais. En maternelle. Mais je te vendais certainement à des filles comme toi ou des petits gamins les premières figurines PVC qu'on avait mis en vitrine. Les petits Pikachu. Ouais, elles étaient mal faites, hein. Mais ça, on en vendait. Ah bah ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, premier produit dérivé de masse qu'on a vendu en boutique dans les boutiques de jeux vidéo. C'est les premiers produits dérivés. Ouais. Maintenant que j'y pense. Avant, on vendait 3 peluches ou des trucs comme ça, mais c'était rien. Ça, et j'y croyais pas du tout. Bah ouais, on s'est tous plantés un jour. Hein. Ouais, je me suis complètement planté sur ça. On a beaucoup parlé des Pokémon. Mais je crois qu'on va faire une émission en plus. Hein. C'était prévu qu'on fasse que 3 émissions chez Bryce Corp, mais je crois que on va se donner rendez-vous mercredi prochain à 17h45 pour un vlog Culture Z avec Bryce Corp.